Bonjour bien-aimés, bienvenue sur la chaîne Au pied du Seigneur. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée de Raphaël, qui est mon époux. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors c'est une joie pour nous de passer ce temps avec vous. Et donc par rapport à ça, on va se laisser conduire. On a une pensée, c'est vraiment d'encourager aujourd'hui. Donc au travers de la parole, au travers aussi de la prière, vraiment dans la simplicité, et voilà, en se laissant conduire par le Seigneur. Donc je vais laisser la parole à Raphaël. Eh bien, je te remercie de m'avoir laissé la parole et surtout de m'avoir invité sur ta chaîne en vue de pouvoir bénir quelqu'un aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, Amen. Donc, quoi de mieux aujourd'hui que de prêcher ce que l'on vit? Parler de la parole de Dieu, c'est une chose, mais la vivre, c'en est une autre. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager l'histoire d'une femme qui m'a beaucoup touché parce que je me retrouve dans son histoire. Et cette femme en question, nous la trouvons dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 1. Et on nous parle de cette merveilleuse femme qui est Anne. Alors, la parole de Dieu nous dit que Anne était l'épouse légitime de Elkana. Et Elkana avait aussi une coépouse, je dirais, qui s'appelait Pénina. Donc, lorsque nous étudions le contexte de Anne, nous voyons que déjà sur le plan familial, elle était dans un contexte qui était très compliqué, puisque Elkana avait choisi une coépouse. Et lorsqu'on lit ce passage, nous voyons que cette coépouse va vouloir susciter en fait la colère dans le cœur de Anne. L'Écriture nous dira dans ce chapitre-là que Pénina avait eu des enfants avec Elkana et que Anne n'en avait point parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Frères et sœurs, vous qui me regardez aujourd'hui, j'aimerais vous dire que lorsqu'on s'arrête sur la vie de Anne, l'Écriture nous dit que c'était l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Et donc, lorsque nous lisons tout le passage de 1 Samuel, nous pouvons observer que la Bible ne nous dit pas que l'Éternel avait rendu stérile Anne parce qu'elle avait péché, parce qu'elle avait transgressé les lois de l'Éternel. La Bible nous dit juste seulement que l'Éternel l'avait rendue stérile. Mais toi qui me regardes aujourd'hui, peut-être que tu vis une situation qui est difficile et qui est très compliquée. Peut-être que au moment où je te parle de Anne, peut-être que tu t'identifies à cette femme. Peut-être que tu vis une saison où toi aussi, tu ne produis rien. Parce qu'en fait, la traduction du mot stérile signifie ne rien produire. Et il est vrai que parfois, dans la vie d'un enfant de Dieu, nous pouvons vivre des saisons où nous avons l'impression que nous ne produisons rien de bon. Mais lorsque nous étudions tout ce chapitre, nous voyons que, en fait, le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Mon frère, ma sœur, toi qui passes par une difficulté quelconque, sache que le Seigneur, il est au contrôle, puisque l'Écriture nous dit que c'était l'Éternel qui l'avait rendu stérile. Mon frère et ma sœur, lorsque le Seigneur te place dans une saison qui, d'apparence, sur le plan humain, ne produit rien, j'aimerais te dire que ce n'est pas ce que tu vis présentement qui te définit. Ce qui te définit, c'est ce que le Seigneur dit de toi. C'est ça qui est le plus important. Et Pénina ne savait pas ce qui se passait dans la vie de Anne. Parfois, j'aimerais souligner aussi, vraiment, pour moi qui est d'une importance capitale, parfois lorsque nous voyons nos frères et nos sœurs passer par une saison qui est difficile, parfois des bouches indélicates se délient et remettent en question parfois la marche des uns et des autres. Frères et sœurs,
j'aimerais vous donner un conseil déjà. Premièrement, j'ouvre et je vais fermer la parenthèse. Lorsque tu vois ton frère et lorsque tu vois ta sœur qui vit une difficulté, ne te hâte pas, je te prie, devant le Seigneur Jésus-Christ, ne te hâte pas de parler. Ne suivez pas l'exemple aussi des amis de Job. Job, en fait, Job était un homme intègre, juste et droit. Je vais revenir sur le passage de Anne. Et la Bible nous dit que, en fait, c'est l'Éternel qui a permis que Satan vienne de toucher, non seulement de toucher toutes ses possessions, mais aussi de toucher jusqu'à sa santé. Job a eu autour de lui 3 amis qui étaient indélicats et qui ont commencé à remettre en question l'intégrité de Job. Frères et sœurs, ne soyons pas à l'exemple de ces 3 personnages qui ont parlé à tort et à travers et qui avaient provoqué la colère du Seigneur au point où le Seigneur a parlé à ses 3 amis et il les a exhortés à dire « Allez voir mon serviteur Job, afin qu'il prie pour vous, parce que vous avez mal parlé de mon serviteur et ma colère s'est enflammée contre vous. » Vous voyez, frères et sœurs, donc dans la vie chrétienne, il faut être très 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 prudent. Voilà, ça c'était, j'ouvrais et je fermais ma parenthèse. Donc je voulais revenir sur la vie de Anne. Tout montrait dans sa vie que rien, je dirais sur le plan humain, rien ne réussissait. Mais l'Écriture nous dit que c'était l'Éternel qui l'avait rendu stérile. Frères et sœurs, lorsque le Seigneur te place dans un désert, dans une forme de stérilité, c'est pour t'emmener quelque part. C'est pour que ta vie soit un témoignage vivant et puissant à la gloire de Dieu. Oui, parce que c'est dans le désert, c'est dans le secret que le Seigneur, eh bien, parle à notre cœur. Et nous voyons que ces moments difficiles dans la vie de Anne vont produire en elle cet attachement au Seigneur. J'aimerais te dire que soit l'épreuve te rapproche de Dieu, soit elle t'éloigne de Dieu. Tu as ce choix aujourd'hui. Mais moi, je te conseille de t'attacher au Seigneur dans les moments difficiles. Et c'est ce que Anne va faire. Anne va s'attacher au Seigneur. Et elle va faire une prière très intéressante, frères et sœurs. Elle va dire, « Éternel Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je te le prêterai tous les jours de sa vie. » Vous voyez, frères et sœurs, alors j'aimerais vous dire cet après-midi, si le Seigneur exauce ta prière, toi qui passes par une difficulté, qu'est-ce que le Seigneur va y gagner? Si le Seigneur t'exauce aujourd'hui, que va-t-il y gagner? Est-ce que ce que tu lui demandes sera pour sa gloire ou est-ce que c'est juste pour satisfaire un besoin? Anne a fait ce vœu au Seigneur. Elle lui a dit, « Éternel, si tu me donnes un enfant mâle, je te le prêterai tous les jours de sa vie. » Et nous voyons que, en fait, l'Éternel va exaucer Anne. Nous voyons que Élie est passé par là et Élie va s'apercevoir de la souffrance de Anne. Et Élie n'a pas discerné que Anne était dans la souffrance parce qu'elle voulait un enfant mâle. Et en fait, Anne va lui dire non, Élie, parce que le sacrificateur va lui dire, mais Anne, fais passer ton vin. En fait, il n'a pas discerné que ce qui la faisait délirer, balbutier au niveau des mots et de son comportement était la souffrance intense qu'elle avait dans son cœur. Et Anne va lui dire, non, mon Seigneur, c'est juste que ta servante est dans la souffrance. Ne la prends pas pour une femme pervertie. Et en fait, elle va lui exposer son besoin et de vouloir un enfant. Et le sacrificateur va lui dire, en fait, que l'Éternel t'accorde ce dont tu as besoin. Et nous voyons que dès l'instant où Élie a parlé sur la vie de Anne, son visage ne fut plus le même. Elle a commencé à manger et elle a commencé et son comportement a complètement changé. Après, lorsqu'on poursuit plus loin, nous voyons que l'Écriture nous dit que l'Éternel s'est souvenu de Anne. Et il l'a visitée et elle a enfanté un enfant mâle du nom de Samuel, qui n'est pas un des moindres des enfants, pas une des moindres bénédictions que Anne a expérimenté, parce que nous savons très bien que Samuel fut un grand prophète, et pas un des moindres, un prophète majeur. Mon frère et ma sœur, peut-être que tu dis oui,
eh bien, c'est bien de nous parler de cette histoire, mais tu ne sais pas par quoi je passe. Eh bien, si je voulais te partager cette histoire cet après-midi, c'est parce que moi et mon épouse, nous sommes passés par cette situation-là. Je vais vous faire cette histoire très courte. Je me suis marié le 2 août 2008 et au début de notre mariage, nous voulions profiter des premières années de notre mariage parce que nous voulions voyager avant d'avoir des enfants, parce que nous savons qu'avoir des enfants est une grande responsabilité. Et puis, au moment où nous avons eu ce désir-là, eh bien, les enfants ne venaient pas. Et cette situation a duré pendant 7 ans, 7 années. Donc, nous avons fait toutes sortes d'examens médicaux, etc. Mais dans cette histoire, malgré ces années où rien ne venait, eh bien nous nous sommes quand même attachés au Seigneur. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il faut être vrai. Ça a été une saison pour nous qui n'a pas été facile. Mais j'ai pris l'exemple de Job et j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je veux te faire cette prière que ton merveilleux serviteur Job a faite. Je sais que tu es mon rédempteur. Tu es vivant et tu es le dernier qui se lèvera pour ma cause sur cette terre. C'était ma seule prière. Et puis, vraiment, le Seigneur a commencé à me visiter, moi et mon épouse, en 2014. Nous attendions un bébé, c'était une fille. Nous nous réjouissions de cette nouvelle. Et puis, malheureusement, mon épouse a eu des complications au niveau de sa grossesse. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les grandes lignes, mais nous avons perdu le bébé à 17 semaines de mémoire. Et je me souviens que dans cette période où nous avons perdu notre bébé, j'ai fait une prière au Seigneur. Je dis, Seigneur, ne permets pas que je sois triste. Et dans cette période qui n'a pas été facile, le Seigneur a été, je dirais, notre consolation. Et nous avons continué à marcher avec le Seigneur, car ce qui nous manque dans nos vies ne doivent pas conditionner l'amour et la marche que nous devons avoir avec le Seigneur. Déjà pour nous, le plus grand miracle, c'est d'avoir rencontré Jésus-Christ et d'être sauvé et de passer notre éternité avec lui. C'est déjà le plus grand miracle que chacun d'entre nous puissions vivre. Mais nous avons continué à servir le Seigneur. Et dans ce contexte difficile, moi et mon épouse, nous avons voyagé au Mali et toute la famille était étonnée de voir un couple qui était souriant, qui était dans la joie. Ils s'attendaient à voir un couple triste et abattu. Voyez déjà la consolation du Seigneur déjà qui était sur nos vies. Donc, en 2014, nous avons perdu notre bébé. Nous avons continué à croire les promesses de Dieu et le Seigneur, en 2016, je dirais plutôt 2015, excusez-moi, c'était un week-end, mon épouse a eu très mal au ventre et je l'ai emmenée à la clinique, c'était une clinique privée à Nogent-sur-Marne, en région parisienne. Et lorsqu'on est parti dans cette clinique, eh bien, mon épouse a été reçue par une gynécologue qui l'a examinée. Donc, elle a commencé à examiner le ventre de mon épouse. Et au moment où elle l'examine, elle dit à mon épouse, « Madame, vous êtes enceinte ». Donc, bon... C'est-à-dire que moi, je me souviens, j'ai pas eu une réaction souriante au début parce qu'on avait tellement traversé des moments difficiles que parfois c'est comme un rêve ce que l'on entend. Et puis, elle continue à l'examiner, elle dit « Madame, vous attendez pas qu'un seul enfant, j'en vois un deuxième ». Alors là, croyez-moi que lorsqu'on a entendu cela, on était vraiment... on savait même plus trop quoi penser parce que ça nous dépassait.
et de continuer son examen et de dire mais madame, en fait vous attendez pas 2 enfants mais vous attendez 3 enfants, des triplés. Alors là je peux vous dire que lorsque nous avons entendu ça, moi et mon épouse, enfin moi je me souviens de ma réaction, j'étais étonné parce que vraiment c'est... Déjà on était tellement passé par une saison difficile que ce que l'on a entendu, on a du mal à y croire. Donc, vous voyez frères et sœurs, le Seigneur, de la même manière dont il s'est souvenu de Anne, eh bien, dans cette saison de l'année 2015, eh bien, le Seigneur s'est souvenu de moi et de mon épouse. Alors, toi qui me regardes aujourd'hui, j'espère que cette vidéo te fait du bien. Et comme le Seigneur nous dit dans sa parole que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Donc, frères et sœurs, j'ai demandé au Seigneur que cette expérience que j'avais vécue avec mon épouse puisse bénir une autre personne. Et puis, en 2016, la naissance des triplés était effective. Je suis parti au Mali et j'ai fait une prière au Seigneur. Je dis Seigneur, si tu connais des femmes stériles, je suis tout à fait d'accord pour leur parler de toi et de la grâce que tu nous as faite. Et puis le Seigneur m'a conduit à rencontrer une bien-aimée que nous avions connue en région parisienne qui était retournée au Mali. Et à quelques jours de rentrée de mon séjour en France, je contacte cette sœur en Christ et nous nous sommes salués, elle est venue me visiter et lorsque je l'ai appelée, elle était en Chine pour un séjour professionnel. Le Seigneur est un Seigneur de timing, frères et sœurs. Donc, cette sœur qui vit au Mali est venue me rencontrer chez mes beaux-parents et nous avons pu échanger quelques instants et elle a commencé à me dire que c'était beau d'avoir des triplés, etc., etc. Et à un moment donné, elle m'ouvre son cœur et elle me dit « Raphaël, ça fait 2 ans que j'essaie d'avoir un enfant. » Elle avait déjà un petit garçon. « Ça fait 2 ans que j'essaie d'avoir un autre enfant, je n'y arrive pas. » Et je lui ai dit « Ma sœur, ce même Jésus-Christ en qui tu crois, je crois, n'a pas changé. » Et je lui ai dit « Viens, mettons-nous à genoux. » Et j'ai invoqué la grâce de Dieu sur la vie de cette sœur. Et je me suis souvenu de toutes les années où moi et mon épouse, nous étions dans cette saison de stérilité. Et j'ai demandé au Seigneur la grâce et de prouver à ma sœur qu'il n'avait pas changé. Et donc nous sommes quittés. Et 2-3 mois après environ, nous nous sommes recontactés et elle m'a dit qu'elle attendait un bébé. Gloire à Dieu. Vous voyez frères et sœurs, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toi qui passes par des difficultés, lorsque le Seigneur va te bénir, et toi qui seras l'objet d'une consolation, quel que soit ce que tu traverses, tu seras appelé, toi qui es consolé, à consoler les autres. Et pour finir, si vous prenez 1 Samuel chapitre 2 verset 20, vous verrez que Élie va se présenter à Elkana. Et parce que Anne a tenu parole, parce qu'elle a prêté Samuel à l'Éternel tous les jours de sa vie. Donc, dans 1 Samuel 2, il s'est déjà écoulé plusieurs années. Hein. Anne était au service de Samuel. Elle s'occupait de lui. Élie est passé encore par là. Il va dans 1 Samuel 2, verset 20, il va lui dire que l'Éternel se souvienne de toi et de ta femme. Et lorsque on va au verset 21 ou 22, il est dit que l'Éternel, parce qu'elle avait prêté Samuel à l'Éternel tous les jours de sa vie, l'Éternel lui avait rajouté 3 fils et 2 filles. Alléluia! Jésus, il est le roi des rois. Jésus, il est le Seigneur des seigneurs. Et toi qui aimes le Seigneur, et toi qui marches dans l'intégrité, comme Anne était intègre devant le Seigneur, alors le Seigneur sache que si tu es dans une saison comme celle-ci, le Seigneur est au contrôle de ta vie et il est en train de dessiner et de construire dans les coulisses ton témoignage à toi qui sera personnel et qui en édifiera d'autres, comme le Seigneur
a permis que je passe par là avec mon épouse pour pouvoir en encourager d'autres. Donc, toi qui m'as écouté aujourd'hui, merci pour ta patience et vraiment que Dieu te bénisse abondamment, vraiment que le Seigneur te visite et je ne pense pas que c'est un hasard. Mon épouse, ma merveilleuse épouse m'a invité sur sa chaîne pour pouvoir partager un petit peu de notre vie avec toi. Donc puisse ces quelques moments que je viens de passer avec toi soient un élément déclencheur de t'approcher plus du Seigneur et de lui faire confiance. Sois béni. Amen. Amen, amen, amen. Waouh, vraiment, je bénis le Seigneur. Est-ce que j'ai à cœur aussi que tu puisses parler du fait qu'on était arrivé à un stade où cette épreuve nous a non seulement, on s'est attaché au Seigneur, même si c'était difficile et qu'on ne voyait pas la chose venir. On aimait déjà Dieu, oui. Mais on a appris à aimer Dieu avec ou sans enfant. Bien sûr, comme mon épouse vous le disait, en fait, que l'on ait ou que l'on n'ait pas, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avions déjà rencontré Jésus-Christ mutuellement avant de nous marier. Donc nous étions déjà enfants de Dieu, donc nos cœurs étaient déjà à Jésus-Christ. Et malgré ce manque apparent que nous pouvions avoir, n'a pas affecté notre marche avec le Seigneur. Parce que, qu'est-ce qui est important pour nous? C'est de s'attacher au rémunérateur ou à la rémunération? Nous avons tous la réponse dans notre cœur. Parce que l'Écriture nous dit que le Seigneur, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors quel est le but de notre vie en tant qu'enfant de Dieu? C'est de s'attacher à la rémunération ou à celui qui rémunère? À celui qui est assis sur le trône et qui nous aime d'un amour éternel. Vous savez, frères et sœurs, j'aimerais ouvrir et fermer encore cette parenthèse. Eh bien, nous ne servons pas le Seigneur pour obtenir quelque chose de lui. Vous savez, Jésus-Christ, c'est un Seigneur et c'est un Père qui est responsable. Et tout ce qu'il peut ajouter dans nos vies, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, le plus grand miracle que nous puissions vivre, c'est d'être pardonné de nos péchés, de devenir enfant de Dieu et d'hériter la vie éternelle. Et tout ce que nous pouvons vivre en plus dans nos vies est un bonus, c'est-à-dire le mariage, c'est-à-dire les enfants, c'est-à-dire une maison, c'est-à-dire une voiture. Tout cela, c'est juste la grâce de Dieu. Voilà, frères et sœurs, que puis-je vous dire de plus? Donc, quelle est l'attitude de notre cœur? Est-ce que nous aimons Dieu pour ce qu'il nous donne, ou est-ce que nous l'aimons que de la même manière où Jésus nous a aimés d'un amour éternel et il nous a aimés vraiment sans mesure? Frères et sœurs, puisse enfin ce moment de partage avec moi et avec mon épouse puisse déclencher en toi la passion d'aimer Jésus-Christ pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il te donne. Et le Seigneur qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux prier pour les personnes qui vivent justement ces situations, qui attendent un enfant depuis longtemps et les couples qui sont là et qui se disent mais je ne comprends pas, je me suis mariée, j'ai demandé au Seigneur mais c'est difficile et qui sont actuellement dans ce désert? Est-ce que tu peux prier pour ces personnes-là? Amen. Alléluia. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est vers toi que je me présente en cet après-midi. Et tu connais les personnes qui vont regarder cette vidéo, ô Père de gloire. Tu sais que cette vidéo, Seigneur, n'a pour but que de glorifier ton nom. Puisse ton Saint-Esprit attester dans les cœurs de ceux et celles qui vont écouter que ces témoignages vient bien du ciel et qu'il vient de toi, Père. Père, tu connais les couples qui passent par là. Tu connais ceux et celles, Seigneur, qui sont dans cette saison où malheureusement ils ont du mal à enfanter. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, tu ne fais aucun favoritisme. Et Père de gloire, je veux vraiment te prier et te demander, Père de gloire, que tu déclenches ta bénédiction sur ceux et celles qui vont écouter ce message, Père de gloire, et que cela puisse susciter la foi dans les cœurs ou ranimer le courage, ranimer l'espérance, Seigneur,
Oh Seigneur, je te prie de les visiter, Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père. J'invoque ton nom, je vais bénir ceux et celles qui vont regarder ce message au Père de gloire. Et au moment où ils vont écouter ce témoignage, Père, je te prie, je te demande que cela impacte leur vie, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Que les femmes qui sont stériles puissent enfanter, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Je te prie d'ouvrir leurs entrailles, Père de gloire, et qu'il y ait ton réma, Seigneur, sur leur vie, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais que ce témoignage soit vivant et percutant dans les cœurs de ceux et celles qui vont l'écouter. Vraiment, mon Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré. Accorde-nous, Seigneur, d'avoir des retours positifs et avoir des témoignages vivants, des exaucements de prière au Père de gloire. Tu sais que cette émission, Seigneur, cet après-midi, avec moi, Geneviève, sont que pour louer et adorer ton nom, que seul ton nom soit élevé au Père de gloire. Alors, Père, je te prie, je te demande que cette émission ait de l'impact et que tous ceux qui l'écoutent soient impactés dans leur vie et que cela suscite, Seigneur, un attachement que pour toi, pour ton honneur et pour ta gloire, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Ben, merci à vous de nous avoir suivis. Et merci aussi à mon cher époux, Raphaël, pour ce temps de partage et d'exhortation, d'encouragement et de témoignage. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.